السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié tous les signes de qu'est-ce qui va se produire avant la venue de la fin des temps. Il y a parmi les signes les grands signes et il y a parmi les signes les petits signes. Et beaucoup d'entre les petits signes se sont déjà produits. Il reste encore plusieurs des grands signes qui sont encore à venir. Et parmi les signes, les premiers grands signes de la venue du jugement dernier, il y a la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué lorsqu'il est venu que entre lui et la venue du jugement dernier, il n'y avait que cette distance comme différence, en montrant ses deux doigts, pour montrer la distance qu'il y a entre ses doigts par rapport à la fin des temps qui doit venir. Et c'est pour dire qu'il ne reste qu'une petite période de temps dans l'histoire entre la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la venue du jugement dernier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien ça a été un des plus grands malheurs que la Ummah a dû affronter. Et ça a été une des plus grandes épreuves pour les musulmans. Et ensuite, il va y avoir toutes sortes d'épreuves parmi les tribulations et les malheurs et les troubles et les fitan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncés. Des exemples de gens qui vont se tuer les uns les autres sans aucune explication ni raison valable. Et des exemples de trahison et de mensonges, de perte de la confiance entre les gens. Le fait que des gens, parmi les faibles d'esprit, vont se permettre de parler de choses qui les dépassent et que les gens ne vont plus chercher la science auprès des savants, mais auprès des ignorants et des gens d'égarement. Et les gens vont se compétitionner les uns les autres dans la construction de belles mosquées, sauf que plus personne ne les fréquentera. Et on verra que le temps va commencer à devenir de plus en plus serré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que l'année va devenir comme le mois, et le mois va devenir comme la semaine, et la semaine va devenir comme le jour, et le jour va devenir comme l'heure. Et donc le temps va devenir de plus en plus étroit et plus en plus serré. Et parmi les épreuves également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les signes du jugement dernier, c'est que la science va être enlevée et il y aura de plus en plus d'ignorance qui va être propagée parmi les hommes et qu'il y aura beaucoup de turpitude et des péchés et du zina qui va être propagé et les gens qui vont boire de plus en plus d'alcool et qui vont commettre de plus en plus de péchés et de désobéissance. Et parmi ce chaos, c'est là qu'on va voir apparaître le Dajjal, celui qu'on appelle l'Antéchrist. Il vient vers la fin des temps, il fait partie des êtres humains, mais il n'y a pas d'épreuve plus grande depuis le début des temps jusqu'à la fin de ce monde. Il n'y a pas d'épreuve plus grande que l'épreuve du Dajjal. Et son épreuve et son test est immense. Il sera borgne, c'est-à-dire que son œil droit, il est comme un raisin dans son socle, il n'est pas stable. Et il y a entre ses deux yeux la mention écrite de kafir, qu'il est mécréant. Et cette écriture, tous les croyants vont pouvoir le voir et le lire. Même ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils vont le reconnaître. Et il y aura avec lui un grand nombre, 70 000 parmi les Juifs qui vont le suivre, pensant que c'est leur Messie qu'ils attendaient. Or, ce sera le Dajjal et non pas le Messie, parce qu'ils ont refusé de croire en leur Messie qui était Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et donc, quand il va venir, il va être une grande épreuve. Pourquoi? Parce que il va passer devant un champ et ceux qui le suivent, il va le faire devenir rempli de fruits, de légumes. Et ceux qui refusent de le suivre, il va faire que leur champ devienne
de la paille, il va le rendre complètement séché. Il va avoir avec lui une rivière d'eau et une rivière de feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez la rivière de feu si jamais il vous offre, parce que c'est en réalité une rivière d'eau douce. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, qu'il a un feu, il a avec lui un paradis et un enfer. Mais en réalité, son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. Et il va faire des choses surnaturelles qui vont tromper beaucoup de gens. Et parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés, c'est qu'il va couper un homme en deux. Et il va passer entre les deux parties, et il va le recoller, et il va être encore vivant. Et ça c'est un exemple pour dire que il ne faut pas se laisser tromper par les sorciers, les charlatans et les faux prophètes qui appellent à toutes sortes d'égarements et qui sont capables parfois de faire toutes sortes de choses surnaturelles. Parce que le Dajjal, il va mourir parce que c'est un être humain. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, il ne meurt pas. Et le croyant qui comprend et qui connaît le tawhid, qui connaît qui est son Seigneur, il ne va pas tomber dans son piège. Tandis que celui qui était dans la bid'a ou dans l'égarement ou dans les fausses croyances, quand le Dajjal va venir, il va lui dire « Je suis ton Dieu ». Et s'il ne connaît pas sa religion ou son tawhid comme il faut, il va le croire et il va le suivre. Donc c'est très important de bien comprendre sa religion et de bien l'appliquer et d'être sincère. Il va parcourir le monde en très peu de temps et beaucoup de gens vont être éprouvés par lui. Et c'est seulement lorsque Isa, alayhi salam, va descendre, accroché à deux anges, lorsqu'il va descendre vers Dimashq, la ville de Damas, et il va combattre le Dajjal et ceux qui sont avec lui et il va le tuer. Et ensuite, Allah va faire sortir Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog comme on l'a traduit. Et c'est un nombre de parmi les fils d'Adam, ils font partie des êtres humains, mais ils sont un nombre immense et ils vont parcourir la terre, ils vont semer le désordre. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire périr par un ver qui va les manger dans leur cou. Et ils vont tous mourir d'un seul coup. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir des oiseaux qui va faire disparaître leur corps. Et il va faire tomber la pluie pour nettoyer la terre de leur impureté. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura 7 années de paix parmi les êtres humains. Et le prophète Isa alayhi salam, il va détruire la croix, il va tuer les porcs et il va abolir la jizya. Et tout ça sont donc parmi les grands signes. Il y aura également une bête qui va sortir de la terre et elle va faire un signe, un signe sur chaque personne indiquant qui est croyant et qui n'est pas croyant. Et à partir de ce moment-là, après, par la suite, le soleil va se lever à l'ouest. Le soleil va se lever à l'ouest et à ce moment-là, tous les hommes seront croyants. Tous les hommes seront croyants. Personne qui n'avait pas cru auparavant, quelqu'un qui n'aurait pas cru avant cela, sa foi ne sera pas acceptée de lui. Et il y aura une pluie qui va tomber et qui va prendre l'âme de chaque croyant à ce moment-là. Et il ne restera sur terre que les mécréants qui sont dans l'égarement et qui ne font que le désordre et le mal. Et c'est sur eux que va être établi le jugement dernier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des épreuves et des fitan et des malheurs qui arrivent dans les derniers jours et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous guide.